Bonjour et bienvenue dans la saison 2, épisode 31 de Faites entrer le film. Salut Kev. Salut. Salut V. Salut Olive. J'ai fait la contraction de V et de vie. Je sais pas ce que j'ai voulu dire. Comment ça va les gars? Ça va super, et toi? Vous voyez pourquoi depuis le dernier épisode j'attends qu'il y en ait un des deux qui parle avant que l'autre parle? Parce que là on n'a rien compris à ce que vous avez dit. C'est pas grave. Bon, ça s'arrange au montage, ça. On Hein sait, Vu que t'aimes ça. on sait très bien qu'à la question ça va, tout le monde répond oui, ça va, et toi? Il n'y a pas de. Non, C'est moi vrai, ça va non, pas c'est en vrai. ce moment, j'ai des problèmes. Oui, t'as un problème. Tu vas m'avoir sur le dos. Mais j'en parlerai pas parce que maintenant c'est dépassé. Voilà. Ok. Ah, ça a calmé tout le monde là d'un coup. Tu nous as laissé dans la merde la semaine dernière avec nos pieds dans la boue. Ah ouais, alors bon. Alors, oh putain, intro. Je te dois 100 balles. Merci. Ok. Mais pour ma défense, ma sœur m'a dit de me tirer. Une balle. Oui, parce que sinon il en allait de ton intégrité physique si tu restais trop près de moi, Vivien. Bref, on Faut n'est du pas là pour faire contexte, une... là. Oui, il n'y en aura pas. On va laisser les gens dans Il le y en aura flou. pas. Et Kevin n'était pas là. Et c'est toujours des histoires de V et Olive. Et j'aimerais bien qu'il y ait des histoires de K et V la semaine prochaine. Donc inventez-vous Moi j'ai une pas vie. le temps. Je te vois jamais. Moi je travaille. Je te vois jamais avec ça. Bon, on a Ouais, déjà bah, ça fait fait- un midi pizza à 3. C'est vrai. Et ça, Oh fait la cher vache. ça fait cher la voiture coincée dans Ouais. la boue, Vivien. Ça fait moins cher que si c'est. Parce que ça va, hein. Voilà. Eh, j'ai pris l'itinéraire piéton. Ouais, et on s'est retrouvé C'est dans pas un ma champ faute. sous la pluie avec la voiture bloquée. Merci. Allez. Ok, est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans cet épisode? Dans la boue. Ferme-la, parce que Ouais. vraiment, à un moment donné... Cet épisode en plus qui est sponsorisé par l'alcool test. Ouais, mais voilà, non, elle est alcoolisée par de la boisson magique, parce que c'est comme ça. Hop, une gorgée de boisson magique. On Ok, a eh ben, cerveza, por favor. Oh, est-ce qu'on a un Rolex? Si, seigneur. Demolition Man, le retour. Et on est très en forme pour ce début de saison 2, qui sonne Non, comme un moi, je vous épisode tout à déteste. fait ordinaire. Oui, moi aussi je te déteste, mais c'est pas... Moi aussi, on te déteste. Ouais, parce que tu sais, on est plusieurs dans ma tête. Va te laver les dents, Olivier. Je savais, j'en étais sûr, on est mort. Cet épisode va être très compliqué parce que nous sommes très en forme, ce que je vois, c'est plutôt C'est bien. de monter cette intro qui va être compliqué surtout. Ouais, je sais pas, c'est Il va pas- tout couper. Ouais, je crois, parce que là on est déjà à 5 minutes. Comment ça, il? C'est Kevin, c'est Trois. toi le spécialiste du montage. Non, et c'est bon, ils ont couvert. 1, 2, 3. Ils ont trouvé. couvert. Enfin, 1, 2, 3. 4, 5, 6 quoi du coup. Soleil. Et donc, ils savent Mais que non, c'est plus moi qui. pas le six, Ils savent que c'est pas moi qui monte pour le coup. On a des. C'est vrai. Putain la vache, j'y arrive pas. Hein. Bah, donc, il arrive pas. Waouh. Non, ils savent que c'est pas moi qui monte. On a C'est vrai. donné tous les secrets de production lors de l'épisode hors série. Donc je Mais ne pas peux- les miens. Le seul truc qu'on n'a pas dit, c'est que j'ai 27 ans et ça c'est vrai. Parce que tu es de 94. Exactement. Très bien. C'est un épisode hors série, du coup on parle de nos rondelles encore une fois et on laisse tomber le film parce que là ça ressemble un peu à ça. Hein. Julien, pour savoir, je fais du 44. Ah oui, c'est vrai, il a posé la question. Moi je fais du 43-44. Et je fais du 43, 45, on va dire. Julien. Bisous. On est tous des grandes palmes. Contextualisation s'il vous plaît, parce que là, voilà. Julien, un de nos commentateurs, nous a dit qu'il avait tout appris sur nous lors de l'épisode hors série, sauf nos pointures. Et donc on lui donne. Parce que quand il y a des questions, il faut y répondre. Tout à fait. J'ai pas de blague avec pointure. Toi aussi, Olive, t'as cherché? Non, moi j'en ai plein, mais je vais pas les faire parce que sinon on va être démonétisé ce qu'on ne monétise pas. Donc on y va. Kevin, de quel film allons-nous parler aujourd'hui, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, nous allons dans une petite bourgade d'Algérie, habitée par près de 450 000 habitants, et qui doit son nom à l'empereur romain Constantin Ier. Bienvenue dans Constantine. Merde, non, attends, je me suis trompé. On n'est pas dans Faites entrer l'histoire géo, là. Putain. Alors, ça, c'est le vendredi. Aïe, aïe, aïe. Ok, retrouvez-nous tous les trois au point virgule tous les vendredis soirs à 22h pour 15 minutes de fou rire et de fun rigolade. Bon, bah, c'est Constantine, quoi. Donc oui, Constantine, un film de 2005 avec en tête d'affiche Keanu Reeves, Rachel Wells, Peter Stormare, qui on a d'autres encore? Shia LaBeouf, je sais pas comment... La bœuf. Enfin, je sais pas. Enfin, bif. Transformers quand même. Le bof. La bifle. On a Shia la bifle, très bien. Jimon Unsu et... Lui, je l'aime bien.
Ouais. Et Tilda puis, Swinton. je peux parler à un moment donné? C'est un film de Francis Lawrence. Hein, c'est intéressant. Hein. Donc c'est un film sorti en 2005 qui avait un budget de 100 millions et qui a rapporté presque 231 millions de dollars. Donc on peut dire que c'est une réussite commerciale. Ok. Un peu de sérieux, parce que l'heure est grave. On a retrouvé la lame du destin de l'enfer infernal. Et Vivien va nous raconter tout ça avec son sérieux légendaire. Donc, la première scène après ce joli carton qui nous explique que celui qui tire la lance du destin aura le monde entre ses mains, on se retrouve dans le fin fond du désert mexicain, avec deux Mexicains, je suppose. Je sais même pas si c'est le Mexique en fait, c'est très flou, mais c'est sud-américain. Comme ce film, c'est très flou. Non, mid-américain, ou sud-américain, on sait pas, bref, on va dire mid-américain. Avec deux personnes qui, je suppose, cherchent de la nourriture sur le sol. Meilleur endroit du monde pour trouver de la nourriture, du coup. Ben, on dirait des animaux. Des gitans du Mexique. Nos deux amis cherchent des trucs sur le sol et un des deux va découvrir une cachette nazie dans laquelle un drapeau nazi enroule une lance. Les nazis Il du va Mexique. s'emparer de cette... Les nazis du Mexique, exactement. Il va s'emparer de cette lance et partir en direction de... on sait pas trop, mais partir. Et se prendre une voiture. Son ami vient lui dire « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Sauf que la voiture est toute écrabouillée. Le monsieur qui s'est pris la voiture va très bien et repart en courant avec la lance. Est-ce qu'il va le voir en disant arriba, arriba, arriba comme ça ou pas? Waouh. Et je suis en train de me dire que on est sûr que ça se passe en Amérique. Bah vu qu'après c'est Los Angeles, Ouais, oui. après c'est LA, donc ouais. Bah, le mec il prend une voiture donc je pense que Ouais, il traverse pas la Manche en voiture. La Manche. Y a pas de... L'Atlantique. Y a pas la Manche au Mexique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas la Manche. Et on sait que c'est Los Angeles. Et pourquoi on sait que c'est Los Angeles? Parce qu'il fait orange. Non, parce que l'hôpital c'est un hôpital. parce que c'est écrit Los Angeles les gars. C'est C'est- une secte. C'est écrit Los Angeles après à la scène de l'exorcisme. Et puis il fait orange. Il y a un filtre orange sur toutes les scènes où il fait jour. Donc c'est un endroit où il fait chaud. Donc c'est Los Angeles. Ça me rappelle Attraper l'espadon. Attraper l'espadon, exactement. Ouais. Ok, oui, donc c'est ça, hein, la première scène, tu l'as bien résumé. On a donc ce gitan mexicain, enfin ce mal nourri mexicain finalement, qui récupère par hasard la lance du destin, la lance de Longinus, et qui s'en va avec, qui défonce une voiture, parce que c'est pas lui qui se prend une voiture, finalement c'est la voiture qui se prend le Mexicain. Ouais. Parce que le Mexicain il a rien, et la voiture elle est morte. Et le gars qui est dedans, je pense aussi, mais vu qu'il y a personne dedans. On ne sait pas, on ne le saura sûrement jamais. Ok, je vais vous proposer un peu comme on le fait depuis quelques épisodes de suivre un semblant de plan, si ça vous va. Oh, t'es marrant toi avec ton plan et des bières. Ah bah oui, mais moi tout est écrit, aucun problème. Et j'aimerais qu'on commence par parler Ouais. du coup globalement et d'une manière assez succincte. Je vais vous faire du ping-pong là-dessus sur les personnages. Est-ce que vous êtes raccord avec ça? Kevin, est-ce que tu peux un petit peu nous parler, parce que j'ai très envie de t'entendre parler, de Constantine, personnage principal. Si on devait le décrire, tiens, comme ça un peu, Constantine, c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait? C'est Keanu Reeves. Merci Captain Merci. Obvious. Donc c'est un mec qui pète plus ou moins la classe. Mais qui est toujours habillé qui est habillé en costard, qui a tendance à beaucoup trop fumer. Et le tabac nuit gravement à la santé. Il a même un cancer, donc ceci explique cela. Il doit y avoir un lien, Il en je a pense. 2 cancers. Un dans chaque poumon. Grosse ambiance sur l'émission ce soir. Et c'est peut-être son signe astrologique, on ne sait pas. Et d'après ce qu'on comprend de la première scène où il arrive, c'est qu'il a l'air d'être exorciste. Mais c'est un exorciste un peu custom quand même, hein, parce qu'il fait, il est pas prêtre quoi. C'est un exorciste médium quoi. Ça a l'air, c'est ça, ouais. Mais en tout cas, il pète la classe. Il y a juste un truc moi qui m'a fait rire dès que j'ai vu le film. Lui et Rachel, donc l'inspectrice Angela, là, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils essaient d'avoir une voix grave tout le temps. Non mais c'est Keanu Reeves, c'est normal. Bah non, c'est pas Rachel, normal. Mais Keanu Reeves, c'est Keanu Reeves quoi, il fait du Keanu Reeves, j'ai envie de dire. Non mais là t'as l'impression que c'est quand même c'est poussé quoi. Ah ouais d'accord ouais. Ça en devient caricatural en fait. Ouais voilà. Mais sinon il pète la classe.
Ok, donc on aura notre personnage principal incarné par Keanu Reeves, c'est ça, un exorciste qui manipule l'occulte un petit peu, et on saura pourquoi un chouille plus tard. Et en parallèle de ça, le deuxième protagoniste, c'est donc Rachel Wells, Angela Dobson, Qu'on avait vu aussi dans La Momie. qu'on a vu aussi dans La Momie, C'est c'est toi vrai. qui me l'as dit, c'est vrai. Vivien, est-ce que tu peux, du coup, faire un peu comme Kevin, nous présenter ce personnage? Bah, Angela, c'est la sœur jumelle de Isabelle. Isabelle, c'est une. Ah, mais c'était ça le truc! Attends, j'ai vraiment cru qu'il allait dire Angela, c'est la sœur jumelle d'Isabelle. Et Isabelle, c'est la sœur jumelle jumelle d'Angela. d'Angela. Et vous devinerez jamais quoi, elles sont sœurs. Et Genre, elles se elles ont les ressemblent, mêmes non parents. Ouais. Et elles se ressemblent, un peu. Non, en fait, plus précisément, Angela, c'est une inspectrice dans la police qui est catholique, qui croit, on va vite comprendre en fait que ce film tourne autour de la religion catholique, si je dis pas de bêtises. Oui, principalement. Et donc elle est catholique, et on va apprendre au cours du film qu'en fait Angela, comme Keanu Reeves dans son enfance, enfin comme John dans son enfance, elle avait un peu des visions bizarres, mais qu'elle a choisi d'ignorer. Et elle a une sœur, sa sœur jumelle, elle a décidé de croire en ses visions jusqu'à la fin de sa vie, car elle va finir par se suicider. C'est autour de ça que va tourner le film, parce que le suicide est un péché et que Angela ne peut pas croire que sa sœur ait fait ça en tant que catholique. Et donc elle va essayer de résoudre le faux suicide de sa sœur dans le monde du paranormal religieux. C'est exactement ça. Et donc, elle est aussi complètement amoureuse de... Je sais pas si elle est amoureuse de John ou de Keanu Reeves directement, mais elle est très très amoureuse de John. Je suis pas sûr que Keanu Reeves existe dans la diégèse du film. Ouais, je Mais elle est Non, complètement mais sous sur le le charme plateau, de John. ouais. Son magnétisme naturel. En même temps, Keanu Reeves, Non, je gros, sais, ouais. quoi, hein. Ouais, je le mettrais bien dans mon lit, t'as raison. On connaît son sosie officiel, Olivier. Ah bon? On le connaît, nous? Bah oui. Moi, j'en ai croisé un dans le train. Mais je peux pas te dire qui, parce qu'on peut pas dire les noms, mais on connaît. Ah oui, c'est vrai. Je sais aussi, ouais. Putain, mais c'est Nico, Olivier. Ah mais oui, c'est vrai. Ah, oui, je mettrais un bip. C'est vrai. C'est vrai, c'est... C'est vrai. Nico, si tu nous écoutes pas, parce que tu nous écoutes pas, merci beaucoup. C'est le Nico que j'ai déjà vu ou un autre C'est Nico Bogos. Ok, d'accord. Celui qui n'est pas mouillé par la pluie. Parce que c'est la pluie qui se Ouais. bogossifie. Mais lui n'est jamais mouillé. Je pourrais écrire des Nico Bogos facts, tellement il est incroyable ce type. Olivier, parle-nous du chauffeur de taxi. Donc Chia le bouffe en fait, enfin Chia. Ah, je ne sais pas comment faire on dit vraiment son nom, donc on va l'appeler Chia. C'est pas mieux, hein. Non, la bof. Je crois qu'il s'appelle Kramer Chia dedans. LaBeouf. Non, il s'appelle pas Ouais, Kramer. Chas- Ouais, Kramer, c'est Chase Chase Kramer. Chase. Chia en fait accompagne en permanence Constantine dans tous ses déplacements, intervient rarement dans les opérations de Constantine et se voit à chaque fois refuser l'accès au bar des médiums et des personnages surnaturels, Des hybrides. des hybrides, c'est ça. Mais voilà, ça va être un peu le comic relief qui accompagne Constantine tout au long de l'aventure. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dont vous voulez parler? Il y en a quand même. Il y a le père aussi qui a une fin un peu tragique et plutôt cool, qui travaille de concert avec Constantine, Kevin. Ouais, le prêtre donc, qui travaille, donc, comme tu dis, avec Constantine, qui a un médaillon censé le protéger, et la seule fois il va pas le porter, bah, il va mourir. Je n'ai pas compris l'histoire autour de ce médaillon. Genre, il ne fonctionne pas ce médaillon, on est d'accord. Bah, personne le porte, donc non, il fonctionne pas, hein, pour le coup. Puis je sais même pas ce que ça représente. Mais après, c'est peut-être mon Moi non inculture, plus. mais... Par exemple, pourquoi John lui enlève au début du film? Enfin, Bah, genre, et surtout, oui, c'est vrai qu'il lui dit, bah, t'en as plus besoin. On se rend compte que, bah, en fait, si. Mais ce prêtre n'a que comme fonction de mourir et donc de donner envie à John de le venger, quoi. Il a aussi pour fonction de créer une scène qui nous permet d'expliquer l'existence dans le monde réel des hybrides anges et des hybrides démons. Oui, quand il meurt. Et je trouve Voilà. que c'est une scène vraiment... Enfin, Ouais, c'est classe la scène où la scène où il essaye de boire de l'alcool et que... Il n'y a rien qui sort. Tout court, ouais. Enfin, il a beau casser les goulots, les bouteilles et tout pour boire, il n'y a rien ne sort. Mais il meurt quand même à cause de Noyé. sa trop grande consommation d'alcool et noyé, ouais. Mais il y a qui encore comme personnage? Il y a l'ange Bah, Gabriel. Ah ouais, il y a Gabriel, ouais.
Joué par Tilda Swinton. C'est ça, joué par qui est le grand maître de Doctor Strange, du coup. Oui, c'est ça. Et qui, pour moi, pour le coup, est complètement à côté de ses pompes. Ah mais alors, c'est censé être un des antagonistes, du coup, un peu. Mais dès que tu le vois, tu sens qu'il y a un problème. Ben, ça se voit que... Ah mais c'est pire que ça se voit, hein. Ça te saute à la gueule presque. Et alors, petit truc moi qui me fait bizarre en fait, c'est quand le film est disponible sur Netflix. Et sur Netflix, quand la vignette en fait que mon Netflix me propose, que chaque Netflix a une IA qui peut te proposer des vignettes pour un même film qui peuvent être différentes d'un compte à un autre, c'est elle, c'est Tilda Swinton en Gabrielle et en contre-plongée, avec écrit juste Constantine. Ça me donne pas envie de le voir en fait du coup. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, c'est la grand-mère du train. Tu sais, c'est l'hybride décomposé. Oui, dans les visions, je sais plus, c'est quand Constantine raconte son Quand John histoire. est enfant. C'est ça. Ah bah t'as de la chance, c'est plus sympa, ça Ouais. donne plus envie déjà. Moi Ouais, je lance donc Netflix pour voir ma vignette de Constantine et j'écris Netflix. C'est compliqué. Hein. Ah bah moi ma vignette c'est quand Constantine éclate la gueule de Balthazar. Oh. Ouais, donc il y a que moi qui a une vignette toute pétée, d'accord, merci beaucoup. Ah ouais, la Ouais. mienne est... Et du coup, on n'a pas parlé de Balthazar. Alors, Balthazar mon petit Vivien. Balthazar, joué par Gavin Rossdale, un hybride qui va être un peu à la base du problème de balance. En fait, dans ce monde, il faut une certaine balance entre les démons et les anges. Et Balthazar va casser cette balance. Et c'est pour ça qu'en tuant, par exemple, le père de Soif, de Noyade, et un autre personnage, donc on parlera peut-être, mais qui n'a pas beaucoup d'importance. Ça va être un peu le premier ennemi que John va avoir, c'est Balthazar. Et ben en fait, c'est juste un personnage qui va donner... Je sais pas trop quoi penser de ce personnage. En fait, on dirait il est un peu bresson, du coup il fait un peu peur, mais sauf qu'il se fait éclater la gueule. Ah, littéralement. John. Ouais, quand John arrive Et tout furax, littéralement éclater la gueule, Quand, quoi. quand il arrive tout fâché, quand il arrive en John Wick, il le marave bien. Ouais mais c'est encore un problème des personnages de ce film, c'est qu'il n'a que comme fonction de faire avancer le scénario quoi. Mais c'est ça, ce sont tous des personnages fonctions Oui. avec des prénoms badass ou des prénoms historiques en fait, Ouais. ou mythologiques. Et surtout qu'on sait il doit avoir des antécédents avec John, parce que quand il va dans le bar des hybrides au début, et que Balthazar, tu sais pas qui c'est et quoi, tu sens qu'il y a déjà il y a déjà une certaine tension entre les deux, donc tu te dis ok, mais c'est tellement réglé facilement qu'il y a, Ouais. mis à part le tout dernier affrontement, pardon, Ouais. t'as pas peur. Tu te dis, bon, bah, John, il va passer à travers toutes les péripéties, mais genre tranquille. À travers les murs, du coup. Oui, aussi. Aussi Mais, un petit peu à travers les murs, c'est intéressant que vous dites que c'est un personnage fonction et que tous les personnages sont en fonction. En fait, le seul personnage qui n'a pas pour fonction de faire avancer le scénario, bah, c'est Shia LaBeouf. C'est un... Je sais pas comment le définir, en fait, ce personnage, il est D'ailleurs, juste je l'ai là. qualifié de comic relief en fait, parce que ça va être un peu l'élément comique parce qu'il fait pas des il est involontairement drôle. Mais c'est un personnage on a l'impression que c'est un personnage qui peut amener à une suite, pas forcément filmique, mais à une suite peut-être juste en imagination, tu vois. Sauf qu'ils vont... Bah, je spoil, mais ils vont tuer ce personnage. Ça, pareil, je comprends pas pourquoi tuer le Et en seul plus, personnage bien. comme tu dis, je ne comprends pas. Et ça sort de nulle part. Ouais, C'est- Il bute un mec important, on va dire. Tout va bien. Ils arrivent à faire ce qu'ils étaient en train de faire, donc un exorcisme. En plus, grâce à Kramer, pour le coup. Parce que c'est lui qui lance le truc, donc John le suit. Et à un moment donné, bim, il va prendre. On sait pas ce qu'il attrape. Il est frappé contre les murs, enfin, du Ouais. plafond, le sol, machin. Et il meurt. Mais genre une mort useless. C'est. Oh! Tu dis putain, merde. Pourtant, tu commençais à t'attacher à ce personnage. On te le fait montrer, ouais, comme un personnage un peu. Qui est mis à l'écart par Constantine. Qui dit non, j'ai pas besoin de toi, non. Qui arrive pas à rentrer dans le bar, machin. Et il commence à prendre de l'importance. On Ouais. le voit qu'il prépare les balles qui serviront à tuer les démons.
Il y a même le tenancier donc de ce bar des hybrides qui lui dit bah reviens après faire ta carte, t'auras sûrement droit d'accès. Donc ce personnage monte en puissance et on te le tue, mais d'une façon où tu t'y attends pas et tu te dis et puis d'une mort assez nulle en vrai. Oui, elle passe dans le film en fait. C'est juste un élément, une péripétie supplémentaire. Mais c'est juste qu'en fait, je pense qu'ils ont mal géré l'écriture du scénario. Je connais pas les comics, parce qu'à la base, Constantine vient du comics Hellblazer. C'est ça. Et je ne sais pas si ce personnage doit peut-être exister à un moment dans les comics ou quoi. Et je vais pas m'avancer sur les comics, mais scénaristiquement pour le film, ce personnage a été super mal écrit. Parce que Shia LaBeouf, c'est le meilleur, parce qu'il joue dans Transformers 1 et 2 et 3, mais on s'en bat les couilles. Mais c'est un bon acteur qui a été bien utilisé dans sa jeunesse en tant que comique, un peu. Où on va lui donner de l'importance sur la dernière partie du film, on va le tuer, et on va quand même lui accorder une scène post-générique, alors que il n'y a pas de suite. Bon, il y aura une suite, et ça je comprends pas, mais il n'y a pas de suite en fait à ce film, à la base. Il y a une scène post-générique ? Oui, il y a une scène post-générique, où John va se recueillir sur la tombe de Chas Kramer, il va poser son briquet, il se retourne, et derrière lui, Chas Kramer apparaît en ange avec des grandes ailes et un maillot tout blanc comme Tilda Swinton. Des yeux ambrés. Voilà, c'est ça. Et il va s'envoler vers les cieux. Alors, c'est vraiment. Et puis elle est vraiment post-générique. Hein. Elle est à 1h59 de film, je crois. Mais c'est une scène en fait qui ne sert à rien parce que, arrêtez-moi si je me trompe, mais à la base, à la fin de ce film, à la fin d'écriture de ce film, il devait pas y en avoir un deuxième. Bah non, il se suffit à lui-même. Après, l'univers reste ouvert pour faire autre chose. Tu peux suivre Constantine dans plein d'aventures. Mais en tout cas, la péripétie de l'histoire principale est résolue à la fin du film et n'appelle pas de suite sur cette histoire-là, en tout cas. Donc je pense que c'est juste, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont tué un personnage que les gens aimaient bien et qui est le seul peut-être personnage même que les gens aiment bien, parce que Angela est passe complètement en second plan. John, c'est Keanu Reeves, mais c'est le personnage principal en même temps. Mais Shia LaBeouf, qui lui est vraiment le personnage de Chas Kramer, qui est le personnage qui peut amener de l'importance et amener un certain intérêt pour le spectateur, ils le tuent et ils le font revivre pour rien. Ah, et puis ça devient un ange en plus. Bah oui. Oui, ça devient un ange. Mais c'est vrai, en plus, quand ce film, quand tu le regardes, le seul personnage pour qui tu as un peu d'empathie en vrai, c'est Chase. C'est Kramer en fait. C'est le seul personnage avec qui tu peux t'identifier dans ce monde un peu. Oui. C'est le plus normal au milieu de toute cette masse d'occulte en fait. C'est celui qui il est au courant qu'il se passe des choses surnaturelles, mais il le vit au travers ses yeux. Tu le vis comme un humain complètement random et normal. Puis lui, il veut juste devenir. En fait, il idéalise Constantine et il veut juste devenir comme lui. En fait, c'est un gamin qui a les yeux pétillants face à quelqu'un qui a la classe. Mais c'est vrai que l'utilisation de ce personnage, je la trouve pas folle. Hein. Bon, ils sont loupés, ils sont gourés quoi. Oui. Y a pas de. Oui, ou peut-être que ça a été charcuté aussi. C'est pas. Aussi. Pas impossible. Hein. Enfin, sa mort, ça reste une mort. Hein. Une mort nulle en plus. Le truc, c'est à savoir, est-ce que dans le 2 qui va bientôt sortir, ça sera son acolyte ou pas? Ou est-ce qu'il y aura un rôle? Parce que si vraiment le premier se finit comme ça avec Shia qui devient un ange et qui se casse et que John continue ses trucs un peu paranormaux, ce serait con de pas les réunir quand même. Mais en même temps, est-ce que ce serait bien de les réunir? Je sais pas. Ok, on a fait le tour des personnages vraiment les plus importants ou ceux qu'on va suivre tout du long. Bon, il reste Lucifer éventuellement si vous voulez en parler un petit peu, parce qu'il a un petit rôle. Il est classe, il est super classe. Il est classe, il est marrant et donc, ouais, si je peux me permettre d'en parler du coup. Vas-y, je t'en prie. Lucifer, Satan, appelez-le comme vous voulez, il a plein de noms. Nous apparaît à la fin du film. Pour régler un peu le problème, hein. John Constantine fait un truc intelligent, c'est qu'il va se suicider une deuxième fois. Je sais pas si on en reparlera, mais il va se suicider une deuxième fois et on apprend au fil du film que le jour où John Constantine mourra, Lucifer se déplacera en personne. Donc il se suicide pour que Lucifer se déplace en personne et pour qu'il arrête le Mexicain. Comment ça s'appelle ?
Non, Non, c'est la venue de son fils, Amon. Voilà, la venue de son fils. Voilà, c'est une sorte d'hôtel, de prière. Enfin, je sais pas trop comment appeler Prophétie, ça. enfin, il faut arrêter la prophétie. Voilà, en une fait, prophétie, globalement. c'est ça. Il vient et il va arrêter la prophétie. Et en fait, on va avoir le droit donc à 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, d'une scène où Peter Stormare va être Lucifer, va être un personnage un peu décalé en fait. Et c'est pas ouf. Enfin, personnellement, je trouve pas que c'est ouf. Mais en même temps, ça te calme l'attention, littéralement, parce que le temps s'arrête, en fait, à ce moment-là du film. Et t'as juste le droit à une discussion entre John et Satan. Et je trouve ça marrant. Ouais, Un peu classe, c'est marrant. Satan, enfin voilà, il se présente habillé, petit costume tout blanc, etc. Voilà, et il va discuter, il va y avoir un échange. Ils avaient un contentieux tous les deux. Comme tu l'as résumé, Satan se déplace en personne pour récupérer Constantine. Mais de par l'acte de bravoure de Constantine, il va pas pouvoir l'emmener. Et l'effet visuel a un peu vieilli, mais c'est sympa quand même. Il y a Satan, vraiment, enfin Lucifer le traîne par le bras pour l'emmener, tout simplement en enfer. Et Constantine va s'ancrer dans le sol. Et Lucifer aura beau tirer, à part péter le sol du lieu où il se trouve, il n'est pas emmenable en fait. Il est cloué sur place, Constantine. Et Lucifer, après, il n'est pas content. Ça rentre en contradiction tout de suite après avec le fait qu'il s'envole vers le paradis. Il est assez lourd pour que quelqu'un comme Lucifer ne le traîne pas, mais en même temps il est assez léger pour s'envoler dans les airs. Ouais, mais c'est une Et métaphore. voilà, ça rentre en contradiction. Voilà, c'est exactement, c'est juste une métaphore. Eh oui. Et cette scène elle a vieilli, comme à peu près tous les effets de ce film, de toute façon. Oui, le budget n'était pas spécialement aux effets spéciaux, alors que bon, 2005, on commence à gérer bien tout ce qui est effets numériques, etc. Il n'y en a pas tant que ça, je pense, dans le film. Il y en a beaucoup quand ils sont en enfer, quoi. Oui, voilà, quand ils sont en enfer. Le traitement est plutôt sympa, en plus, en enfer. Pas spécialement des démons, mais la façon dont ils gèrent le décor, les trucs. C'est ça, c'est le décor du lieu où tu meurs, globalement, c'est ça, mais qui se transforme et qui devient post-apo un peu avec des teintes très rouges, des flammes, etc. Un effet de chaleur, donc d'ondulation de l'image, qui est plutôt bien traité. Après, pour revenir à Lucifer, l'avantage c'est que tu t'attends pas du tout à ça. Non, du tout. Bah, tu t'attends à une bête à cornes, en fait, vu qu'on voit des anges avec des ailes, etc. Puis, au vu de ce que nous le film présente, donc un film ultra sombre, voilà, avec des démons qu'on aperçoit avant, tu t'attends à un truc, un mec ultra sombre, ultra terne, quoi. Et là, tu vois un mec habillé en blanc avec des pieds noirs, enfin, tu sais, qui sont... un grand sourire. On dirait, avec un... pieds trempés dans le pétrole, un peu, des tatouages, c'est ça, du pétrole, des tatouages... Et qui déblatère pendant 5 minutes et t'as l'impression que c'est un mec qui dit des conneries, mais bon, ça va, tranquille la vie. C'est un comique, quoi. Enfin, il arrive pour dire, regardez, maintenant, John est mort, je vais le prendre, et puis moi, ça me fait plaisir. J'accomplis ce qui avait été prévu, je viendrai en personne, etc. Mais bon, encore une fois, il est là que pour faire avancer le scénario. Ah bah oui, même si... La façon dont John réfléchit à le faire venir pour faire avancer justement le scénario et pour empêcher la prophétie, la façon dont c'est écrit, c'est bien écrit, je trouve. Genre, c'est intelligent, le fait d'appeler Satan lui-même en faisant quelque chose par rapport à ce qu'on a dit avant. C'est un contre-pied intéressant. Mais bon, voilà, il est juste là pour faire classe et pour empêcher la prophétie. Et ensuite, voilà, il se casse. Oui, et puis il soigne Constantine de son cancer. Oui, parce que Constantine a eu la rédemption en vrai. Lui qui était interdit d'aller au paradis, là il a le droit d'y aller parce qu'il a fait un sacrifice pour quelqu'un d'autre. Enfin, c'est comme ça qu'on le comprend. Et donc Lucifer lui dit tant qu'à rester sur Terre, tu vas rester longtemps, mon coco, en vrai. Et donc il le soigne de ses tumeurs. Et du coup, ça me fait penser au vrai but du film. C'est à la fin du film, on voit Constantine manger une petite pastille de menthe pour empêcher de fumer. Enfin, ce qu'on devine. En fait, le but du film, c'est comment arrêter de fumer. On est d'accord. C'est un film. Non, parce que moi, c'est comme ça. C'est un film contestataire contre le lobby du tabac américain. C'est exactement ça. Complètement ça. C'est appuyé. Il y a énormément.
tout au long de l'acte 1, acte 2 et climax même, j'ai envie de dire, Constantine a tout le temps une cigarette à la main. Il enchaîne vraiment Mais cigarette sur cigarette sur cigarette en permanence. C'est même le trait de personnalité principal du personnage. C'est pas qu'il voit les morts, parce que ça, en fait, on sait qu'il voit les morts. Mais c'est qu'il fume, et qu'il fume à en se détruire la santé. C'est tout ce qu'on sait du personnage. En fait. Oui, et puis quand, quand on lui apprend qu'il a un cancer en phase terminale il dit ok, et il allume une clope dans l'hôpital. Le mec n'est, enfin, pas sa fonction première, mais la première chose à laquelle tu penses quand tu penses à Constantine, c'est aux clopes. Bah c'est ça, il est C'est identifié, c'est son identifiable parce que fumeur et blasé en fait. Ouais, c'est les deux typologies en fait qui vont le définir en plus de ses pouvoirs qui finalement sont presque relégués au deuxième plan dans le film tellement on le voit tout le temps. On appuie énormément, il y a énormément d'inserts sur ses mains en train d'allumer une clope, bricoler un paquet de cigarettes en permanence. Ouais. Moi, je voulais qu'on parle un peu des décors, si ça vous va, parce qu'il y en a pas tant que ça. Et il y en a un en particulier qui je trouve étrange, c'est la résidence de Constantine, justement, son appartement. C'est quoi, en fait? Je sais pas, mais j'adore cet appartement. C'est un espèce d'énorme hangar avec un filtre vert à la Matrix. Un peu pourri, mais... Et il y a une table. Il y a une grande table. Et un cendrier, hein, évidemment. Il y a une salle de bain énorme, vide. Et il y a des araignées, mon gars. Pa. Il y a des bidons de flotte, je sais pas ce que c'est, remplis partout dans l'appart. Ouais, c'est de l'eau bénite moins de quart. L'eau bénite, voilà, de flotte bénite. Assurément. Mais non, oui, alors cet appart, en fait, c'est ça, c'est un grand couloir. C'est un grand couloir insalubre et vert. Mais même, tu sais, quand... Et puis, c'est vitré tout autour, en fait. Il y a une énorme baie vitrée. Mais c'est pareil parce que il a des... Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc, il y a la vitre, pour contextualiser, il y a la vitre. Et juste avant, il y a un espèce de... Je sais pas ce que c'est, si c'est un... Enfin, c'est pas un store, pour le coup, parce que... C'est une moustiquaire. Ouais, mais tu sais, c'est un truc qui est amovible, en fait. Il peut l'ouvrir pour ouvrir sa fenêtre. Mais... je n'ai pas compris en vrai ce que c'était. Mais c'est l'appart d'un mec dark qui est en haut de la ville. En plus, il a l'air d'être assez haut dans les étages. Mais son appart, il est assez... il est terne, quoi. Il est pas haut, il est juste au-dessus du bowling. Bah, on sait pas, parce que, tu sais, quand on voit les démons passer, on sait pas vraiment à quel étage il est. Ouais. Enfin bon, il doit pas être non plus au 20e étage, quoi. Ouais, il doit être entre 1 et 5, quoi. Donc c'est pas si haut que ça à Los Angeles. Mais je sais pas. En vrai, il est très terne. Et pour le coup, avec... comme tu dis, Olivier, il y a très très peu de décors. Bah, il y a le différents. bowling qu'on va voir. Le bowling, on va voir qui les est... coulisses du bowling. Ouais. Qui est vert aussi. Hein. Mais qui est assez intéressant dans son côté un peu loufoque. Et donc le bar hybride où tout est rouge. C'est ça, le bar des hybrides, j'allais y venir justement, où ça stroboscope pas mal et la teinte est très rouge et on y trouve des émaux, quoi, des goths un peu. Ça, voilà, c'est comme ça qu'on va caractériser les hybrides, c'est les métalleux un peu smooth, soit voilà, latex, enfin, c'est pas foufou. Ah ouais, d'accord. Mais tu sais, en fait, dans ces années-là, c'est toutes les boîtes, bars un peu... tu sais, qui ont l'air un peu underground. Un peu ça m'a déviant. ça m'a fait penser un peu à un très très grand film, vous allez me dire. Je sais pas si vous vous souvenez, je pense que non, à Triple X. Ah bah oui. Avec Vin Diesel. Et tu sais, il y a un moment aussi où il va dans une salle de concert. Je crois que c'est Metallica, non pas Metallica, Rammstein en plus qui joue. Et c'est pareil, t'as l'impression que c'est les mêmes mecs. Tu sais, des mecs un peu déviants qui sont torse nu mais qui ont des grosses trucs. Et dans toute cette mouvance des débuts des années 2000, dès que tu rentres dans un bar qui est un peu déviant, t'as l'impression que c'est toujours les mêmes gars. Mais c'est toujours les mêmes en fait. Ouais, c'est ça. Il est devenu figurant pour bar déviant sur son CV. Mais c'est simple, c'est la boîte de nuit dans Matrix en fait. Oui, bah on est encore, oui, mais ça, ouais, en fait, un peu, ouais. C'est le même délire. Devenu cliché, c'est devenu cliché. Tu as le même genre de bar, mais cette fois c'est un bar de vampires dans ce film merveilleux et incroyable. C'est de l'ironie et du sarcasme. Comment c'est ce film de merde? La Reine des damnés. La Reine des damnés, t'as tout un passage où
la reine, je sais plus comment ça s'appelle, Akasha se réveille et va dans un bar à vampires. Et les vampires, voilà, c'est encore des espèces de goths émo très beaux, mélangistes un peu. C'est une ambiance un peu qui suinte, tu vois. Une ambiance que je fréquentais quand j'avais 20 ans. Et c'est devenu très cliché maintenant d'utiliser ce genre d'image pour te dire c'est un bar un peu déviant ou un peu avec des trucs surnaturels, hybrides ou ce que vous voulez. Manquerait plus qu'ils écoutent du Marilyn Manson. Et là, je pense qu'on atteindrait vraiment le summum du cliché. Ou du Rob Zombie, du coup. Mais Marilyn Manson, Bah je ouais. pense, c'est même plus cliché que Rob Zombie. Parce que, Je pense, ouais. Dans Matrix, c'est du Rob Zombie. Hein. Et le gérant donc de ce bar qui est Jimon Unsu, qui, je trouve, pète la classe. Ah ouais? Ah oui, oui. Ah, moi j'adore cet acteur. Pour moi, cet acteur, c'est presque la définition du charisme. Ah ouais, non, mais l'acteur est Et- très et bien. dans mais ce je trouve film, que le film le met pas assez en avant. Bah, en même temps, il est là 5 minutes à l'écran, quoi. Donc, C'est vrai. c'est compliqué de le mettre en avant. Mais c'est le seul avec Shia qui apporte une pointe d'humour une fois qu'il s'est déridé et qu'il a lâché l'esprit du moi je suis neutre. C'est Ouais. ça, lui, son trait de caractéristique, en fait, au tenancier de ce bar d'hybride, c'est qu'il ne se mêle pas des affaires, il ne prend aucun parti. Il est neutre, c'est un passeur, il fait son truc, basta. J'ai face à des bastas à quoi, polonaises. Bah, j'avais pas dit, je vais pas continuer dessus, je vais pas dire des pastas à la carbonara, c'est bon, on a compris l'idée. Mais moi, il y a une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Ça te taraude, carrément. Et ma vraie question, c'est au bout d'un coup, Constantine est à l'arrière du bowling. Oui. Et tu sais, il avait chopé un espèce de lance-flamme version mini. Et il prend deux trucs. Tu le vois, tu sais, c'est l'impression que c'est vraiment pour le coup, ça me fait penser à un jeu vidéo. T'es un établi, tu prends deux trucs qui n'ont rien à voir ensemble. T'entends, tu sais, ça fait genre des bruits. Et il sort un lance-grenade avec une croix toute dorée. Et tu te dis, mais c'est impossible que tu l'aies construit, mon gars. C'est pas possible. Je veux bien comprendre que c'est surnaturel, nanana, mais à un moment donné, te fous pas de ma gueule. Non, c'est très inspiré, bah, notamment, je pense, dans le comique. Et surtout, oui, c'est très inspiré aux jeux vidéo, je pense, Oui. cette scène. Là-dessus, je Construit suis ça d'accord. en 30 secondes, c'est MacGyver, mais puissance 1000, quoi. Ah ouais, parce que C'est- son truc, il fait mal quand même. Hein. Ah oui, Oh, oui, bah, non, son mais- truc, mais il explose des murs, il crache des flammes, il explose des gens. l'arme en elle-même, elle est ringarde, en fait. Encore une fois, elle est cliché, Ah là elle ouais, est ultra putain. kitsch. Ah oui, Ouais, mais mais c'est elle est c'est kitsch, une mais elle est croix classe, quoi. lance-grenade en doré, quoi. Oh là là, c'est horriblement Avec moche. un barillet. C'est la de Christic Golden 16 Weapon, tu sais, munitions. c'est vraiment la totale, quoi. Mais ouais, moi j'aime beaucoup cette arme, je la trouve très classe. Par contre, elle change de couleur en fait au film du film. Il y a une partie du film où le barillet va être doré, je crois, et une autre partie du film où le barillet va être gris, mais on s'en fout un peu. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est pas l'objet le plus kitsch. L'objet le plus kitsch, c'est la croix que Papa Midnight va donner à Shia LaBeouf et que Shia va mettre dans le réservoir d'eau. Vous avez vu la gueule Ah, de cette croix en plastique? Ah oui, oui. Mais oui, mais ça a l'air d'être un truc en carton dégueulasse. Et en plus, tu vois bien que ça passe pas dans Oui. les petits trous tout ronds que son fusil à pompe a fait en mode ouverture de boîte. Et que d'un coup, tu te dis, putain, il arrive pas à le faire passer, on va faire une coupe et on va faire genre il tombe dedans. Cette Oui. scène-là, C'est ouf. elle est nulle. C'est fou. Je pense que j'ai une scène encore plus kitsch. Non mais attends, juste pour revenir sur cette scène, c'est ouf parce que donc t'as John qui se dit, enfin Constantine qui se dit, vas-y, on va à l'hôpital, on va sauver Angela. Et t'as tout le monde qui dit, ok, vas-y, on y va. Et le gars, il y allait sans plan. Et c'est Kramer qui fait, t'as pas une croix, mais genre une croix sévère. L'autre il fait, peut-être. Et c'est lui, il se dit, putain, attends, on va le mettre dans l'eau, on va utiliser, comment ça s'appelle pour éteindre, ouais, les douches automatiques pour éteindre le feu. Et là, donc, il y a Ouais. l'eau bénite qui va toucher les mecs. Et donc, comme ça, tu pourras les tuer plus facilement. Mais de l'eau bénite, c'est pas de l'eau qui doit être bénie. C'est pas de l'eau où il y a une croix qui tombe. Bah si, parce que la croix, elle est bénite, puisque c'est un objet Ouais, mais saint, je pense pas donc, que ça touche ça. Parce que si la croix elle est bénite, c'est-à-dire tu la mets dans ton slip il est béni. Je suis pas sûr que ça se fasse comme ça. Bah, je suis pas sûr que ça t'aide à quelque chose. Hein, de Et est-ce que bénir si ton tu la slip. donnes à Hill, ça fait béni Hill? Moi, je compose un truc, je me casse. Et donc, Olivier, c'est quoi ta scène kitsch?
Il y a une scène que j'ai trouvée très kitsch qui fonctionne absolument pas sur moi, c'est quand l'héroïne, comment s'appelle, Angela, va à la rencontre de Constantine, elle se retrouve chez lui, voilà, cette Angela-là, et comment dire, part de chez Constantine regarde sa fenêtre, il voit des démons passer, du coup il s'inquiète, il court dans la rue, retrouver Angela, et ils se font attaquer par des démons. Déjà, il y a un énorme problème de lumière pour moi, parce que tous les lampadaires de la ville, en tout cas de la rue, s'éteignent, même le leur, mais au final, il y a de la lumière partout. Enfin, il y a une douche de lumière juste au-dessus d'eux pendant cette scène de blaguard, un petit peu. Mais c'est normal, c'est la lumière qui émane du Christ. Ouais, bah non, moi j'aime pas. Et surtout, après, il y a un magasin, dans cette rue, il y a un magasin de produits religieux, catholiques, avec une statue très kitsch et ridicule de la Vierge Marie, qui d'un seul coup va s'illuminer avec des guirlandes, des machins, des trucs, et c'est ce qui les fait sortir de l'obscurité provoquée par les démons. C'est naze. Non, mais surtout, attends, il prend un espèce de foulard, je sais pas trop quoi, du tissu, il met du feu dessus, et ils sont tous morts. John Constantine, c'est qui ? C'est un médium qui fait des exorcismes. On est d'accord ? Oui. Il n'a aucune fonction autre que ça. Enfin, on nous l'apprend pas. Si, fumeur. Oui, mais ça c'est pas une... Oui. Mais il a rien d'autre. Je veux dire, il fait pas partie d'un organisme d'État, il est pas dans quelconque truc. Donc, il y a un prêtre qui meurt. Il y a un prêtre qui meurt. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Il y a des flics qui sont là pour s'occuper de la scène de crime. Le mec, il arrive, Constantine, il voit son pote mort, il fouille ses poches, il regarde... Et t'as le mec, l'autre flic là qui a le bras cassé, il regarde, il fait oh, tu sais, genre, oh, il est encore là, Constantine. Mais ouais, c'est genre, il a le super pouvoir de consultant, mais voilà, c'est. Non, mais à quel moment t'as le droit de rentrer dans une scène de crime et toucher à tout? Alors, non, je veux bien dire que c'est Los Angeles /Gotham, parce que bon, voilà. Oui. Mais quand même. C'est la spécialité des séries et films policiers et le plus proche en parlant du diable, enfin de Lucifer et de LA, c'est la série Lucifer. Ah, oui. C'est le même délire. Le type n'est personne et il fait ce qu'il veut. Mais dans Lucifer, c'est logique. Il a le statut de consultant. On te l'explique comme ça. C'est une ficelle, c'est une facilité de scénario. Non, mais là, ça on le sait. Dans Mentaliste, c'est la même chose. Tu sais, c'est le mec, c'est juste un consultant, mais il sait tout mieux que toi. Mais là, c'est même pas. Non, mais ça vient d'un problème à la base de l'adaptation des policiers en film. C'est que le métier de consultant, d'inspecteur, tout ça, je veux bien. Mais les flics, quand ils arrivent sur une scène de crime, ils n'ont pas le droit de faire tout ça. Il y a des trucs avant, ça n'existe pas ça dans la vraie vie. C'est juste quelque chose de purement cinématographique. Ah oui, normalement, tu arrives sur une scène de crime, tu la figes. Maximum. Exactement, tu ne touches pas, tu ne regardes pas, tu n'avances même pas. Là, au cinéma, on fait ça pour que ce soit plus intéressant. Mais dans Constantine... ils abusent ce truc, mais au summum, parce que le type, c'est personne, là pour le coup, c'est vraiment personne. C'est zéro. C'est juste, j'aime bien parce que... Angela qui dit non, mais il est avec moi. Ouais, et genre, c'est normal, tranquille. Il n'y a pas de souci. Bah voilà. Du coup, moi, je vais essayer de connaître un flic et de venir sur des scènes de crime. Et mais pas de gants, il va me dire, le cadavre, il n'y a pas de problème. Pisse dessus, même, il n'y a pas de problème. Mais, ouais, c'est de l'eau bénite, ça va. Voilà. Mais en fait... faut que je me mette une croix dans le... C'est dommage parce que je pense que l'idée de base. Mais en fait, il y a plein de trucs qui nous font sortir du film et tu dis ok. Mais c'est pareil. Moi, s'il vous plaît, on peut parler de l'ange Gabriel. On n'a pas déjà parlé. Oui, mais non, mais même l'ange Gabriel, on la voit 2 fois. Elle a 2 scènes. La première scène où elle est en costard et genre elle discute avec Constantine. Elle lui dit en gros, mon gars, ton âme elle est pourrie, t'iras jamais au paradis. Qu'importe ce que tu fais sur terre. Et après, quand on la revoit, parce que c'est elle qui... Donc, il faut une aide sacrée divine pour faire sortir Amon... Enfin, on va expliquer peut-être aussi les enjeux du film. Mais vas-y. Le but de la lance de la destinée, là, ou du destin, c'est de faire passer Amon... Enfin, il s'appelle comme ça, ou parce que peut-être depuis tout à l'heure, je me gourre. Amon. Donc, le fils de Lucifer. Comment il l'a eu, on ne sait pas, mais on s'en fout. Qui veut passer donc de l'enfer... à la Terre pour en gros devenir le big boss de la Terre. Il pourrait pas prendre une autre planète en vrai? Ouais, ce serait vachement plus simple finalement. Déjà, et donc nous
Pour ce plan acadabrantesque, il a Tu peux la besoin de redire, quoi? cette phrase, c'est ce qu'elle était très drôle. Acadabrantesque. Ouais. D'accord. Pourquoi je l'ai mal dit? Oh, t'as oublié des Ouais, syllabes. c'est pas grave. T'as fait acabrantesque. Mais non, j'ai dit Aveda Kedavra, acadabrantesque. vas-y. Ouais, je vous emmerde. Hein. Et donc, il a besoin de quoi? De la lance du destin. D'une médium très très forte en médiumnie. Et d'une aide divine. Bon, le chicanos, il lui ramène la lance. La médium, c'est Angela, donc la sœur jumelle de Isabelle, qui est la sœur jumelle d'Angela. Elles Et sont deux, du l'aide divine, on te dit pas qui c'est tout de suite. Mais en même temps, t'as pas trop le choix, il y a que l'ange Gabriel et donc c'est l'ange Gabriel qui est censé, qui doit l'aider à arriver sur Terre. Et l'explication de son plan et pourquoi elle fait ça, sans déconner quoi. Moi je vous laisse en parler s'il vous plaît, parce que je suis au bord du gouffre. Bah non, t'es dans ta chambre. Oui. Non, pardon, t'es dans ton studio d'enregistrement. Pardon. Exactement. Non, l'explication de pourquoi elle fait ça, c'est pas compliqué à comprendre et c'est une réelle réflexion. C'est sur le fait que dans tous les univers possibles et dans tous les mondes possibles, Gabriel ne comprend pas pourquoi c'est l'homme le pire être au monde, le pire être possible dans tous les univers, qui a le droit au pardon de Dieu. Et Gabriel ne comprend pas ça et donc décide de détruire ce monde en faisant rentrer le fils du diable. Mais ça encore c'est louable. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que le fils du diable, en fait, il est déjà sur Terre. Parce que après que Balthazar se soit fait littéralement péter la gueule par Keanu Reeves, le fils du diable tue Balthazar sur Terre. T'es sûr que c'est le fils du diable et que c'est pas Gabriel? Mais c'est pas la voix de Gabriel. Ouais, mais bon, après, tu sais... C'est pas la silhouette de Gabriel. Gabriel, sinon, faut nous expliquer. Et pareil, qui est l'entité, dans ce cas-là, qui... Là, ce serait plus logique que ce soit Gabriel avec ses ailes, qui emporte Angela à travers l'immeuble, qui est d'ailleurs à une largeur infinie, et qui l'envole vers le ciel. Qui est cette entité-là? Bah pour moi, c'est Gabriel, parce que Gabriel... Pour moi, c'est Gabriel, là. peut être invisible. Quand elle tue Shia, elle est invisible, donc... Non, mais surtout, elle est identifiable par ses ailes, donc il n'y a pas à se poser de questions. Oui, mais sauf que l'entité qui tue Balthazar est identifiable par une ombre qui a vite fait la silhouette de Ammon quand on le voit dans les enfers. Tu le prends comme ça, en fait, c'est ça, c'est Ammon qui l'a tué. Oui, mais ça n'a pas de sens. Ben, c'est ouais, Ammon parce qui qu'il tue, est pas Ammon, censé il est être là déjà sur encore. Terre. Toi qu'il est passé bien ça, J'aime bien. Non, mais... Non, mais ça, je sais que ça c'est de la merde. Non, et puis surtout, mais un truc qui est marrant, c'est que l'ange Gabriel est censé être celui qui parle au prophète, quand même. Ouais, non, mais dans toutes les représentations cinématographiques, l'ange Gabriel est souvent représenté comme l'ange qui est un peu... je connais pas la religion, j'ai jamais lu la Bible, jamais... Bah, il a l'air d'être déviant, en vrai. Voilà, il a l'air d'être... Gabriel va dans des bars, alors. Que ce soit dans Constantine, que ce soit dans la série Lucifer, l'ange Gabriel est toujours déviant un peu. Bien ce que je dis, il va dans des bars où ça clignote rouge. Exactement, il va dans les bars des années 2000, où on passe du Rob Zombie et du... Et du Marilyn Manson. Et du Rammstein. Et du Rammstein. Ça passe toujours bien. Et vous savez, au tout début, quand Angela, Isabella, c'est un autre truc de vampire, rien à voir. Quand Angela, elle consulte les bandes... Tu vas nous la faire à chaque fois, là, Angela? C'est possible. D'accord. Quand Angela, donc qui est flic, va consulter les vidéosurveillances de l'hôpital psychiatrique où était sa sœur, interner sa sœur, etc. Et bon, heureusement, il y a une caméra sur le toit qui filme du bon côté où sa sœur va sauter. Et en passant la bande au ralenti un petit peu, elle repasse le passage pour voir que sa sœur saute. Peut-être qu'elle s'attend à ce qu'à un moment donné, elle saute plus, je sais pas. Non, mais c'est ça, par contre, c'est vrai. Hein. Elle fait un zoom sur sa tête un peu, où c'est la caméra qui zoome l'écran, je sais pas. Et on voit sa sœur jumelle, parce qu'elles sont deux, du coup, qui lui dit Constantine. Attends, la sœur jumelle d'Angela, c'est Isabelle, mais du coup, Isabelle, c'est qui? C'est la sœur jumelle d'Angela. d'Angela. Ah, ok, d'accord, ok. C'est bon, tu l'as? Ouais, je l'ai. Elles sont deux, ok. Constantine. Pourquoi? Va te laver les dents. Constantine. Tu le fais très bien, Kevin. Va te laver les dents. Psh, psh, psh. C'est pas le même film. Non, je sais. Tu te rends compte que dans Vendredi 13, il a construit toute sa musique de tension avec... Bah, c'est pour ça qu'il qu'il est pas mauvais, en vrai. Bah non, c'est pour ça que... C'est juste...
S'il y a que ça. Il m'énerve. Hein. Ouais, mais il faut bien que quelqu'un soit un peu sérieux dans cette émission. Alors, c'est pas tch-tch-tch. C'est Vas-y, c'est pas chichichi. Haha. Vas-y, c'est quoi? C'est chichichi. La mort ou Chichi? La mort ou chichi? Ah bah la mort. Mais d'abord chichi. Mais en vrai, oui, donc elle dit Constantine. Mais à quel moment elle peut trouver ce mot Constantine? Parce qu'ils ont pas l'air de se connaître. pas, mais non, mais c'est. Ah, mais je crois que Isabelle, en fait, est un personnage fonction pour la rencontre d'Angela et Constantine. Non. Je crois. Je suis pas sûr. Je demande votre approbation. Je demande le 50-50 et l'appel à un ami. Je pense que j'ai vraiment un doute. D. La réponse D. Psh, psh, psh. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans le film, je sais pas, sauf si on a une suite là, est-ce que tu... Non, moi c'est juste que j'ai trouvé ça un peu naze, déjà parce que les caméras de vidéosurveillance n'ont pas de son, et que il faut zoomer, repasser la bande 10 fois et zoomer dedans, pour qu'elle entende sa sœur, ou à moins qu'elle lise sur les lèvres, hein, peut-être c'est une possibilité aussi, lui dire Constantine. Et après, concours de circonstances, en se rendant à l'église, elle tombe sur qui? Constantine. Psh, psh, psh. Constantine. Non mais oui, donc déjà c'est nul. Et voilà. Merci. Donc Vivien, tu voulais dire? On a beaucoup On a beaucoup critiqué ce film. On a beaucoup triqué, ouais, énormément. Hein. Oh yeah. Vraiment. Philippe Keanu Bleu. Reeves, quoi. On a beaucoup critiqué ce film, là, on n'arrête pas de lui taper dessus. Mais... Surtout nous, hein, J'aime surtout Kevin et moi. Hein. Moi, j'ai rien fait. J'aime beaucoup ce film, et notamment pour des petits détails qui passent presque inaperçus, mais qui sont toujours là. Par exemple, après la scène d'introduction, Constantine va aller exorciser quelqu'un. En se rendant à l'exorcisme, il va parler un peu avec le père alcoolique. Il va ouvrir une grille. Et en fait, au même moment où il ouvre la grille, il y a une télé dans le fond qui passe un cartoon. Attends, il y a une de télé dans le Looney fond. Tunes. Il y a une télé dans le fond. Oui. Enfin, pas dans le fond, mais genre devant, quoi. Enfin bref, elle est en second plan, c'est pas le personnage principal de la scène. C'est Constantine, le personnage principal, qui ouvre la grille. Ou la Et en fait, cigarette. même... Je sais plus. Ou la cigarette, on ne sait plus trop. Le tabac, c'est tabou. pas bien, fumer On en viendra tous à bout. Fumer tu, vivre aussi, donc tant qu'à faire, autant se ruiner. Damso, tout ça, bon bref, abstain. Fume avant que la vie te fume. Voilà. Ce que je disais, donc, c'est que Keanu Reeves va ouvrir la grille, et en fait, quand la grille va Regarde s'ouvrir, il va un faire le dessin bruit animé. de claquement de grille. Sur le dessin animé qu'on voit également à l'écran, une grille se ferme, et le son intervient en même temps. Ce genre de petits détails, moi, c'est ce qui me fait aimer un film. Et c'est pour ça notamment que j'aime ce film, parce qu'il est rempli de micro-détails, de petits trucs à lire, tu vois, qui n'ont aucun intérêt pour le scénario, par contre. Voilà. C'est juste... En fait, c'est les seuls trucs importants du film, Esthétique. finalement, puisque tout ce qu'il y a dans le film n'est là que pour faire avancer le scénario. Alors, on dit ça depuis le début, en vrai. On dit ça depuis le début qu'un tel est un personnage fonction, truc est un personnage fonction, et qu'ils sont identifiables que par un objet pas développé, etc. Mais c'est le but d'un film. À un moment donné, il faut des personnages comme ça. Il faut des personnages qui ont un rôle à remplir, qui ne seront pas développés, pour que le scénario puisse aussi se dérouler. C'est aussi le principe des MacGuffin. À un moment donné, il faut bien que ça avance. Mais quand le second rôle est un personnage fonction, ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça le truc, c'est que dans ce film-là, en tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens, ils ne sont même Constantine est presque un personnage fonction, tu vois. On nous explique rapidement comment il a eu ses visions, etc., et comment il est devenu Constantine finalement, tel qu'on le connaît quand le film démarre. Mais à part ça, ils sont pas développés et il y a aucun personnage qui a un vrai background intéressant. C'est dommage parce que l'univers est intéressant. En tout cas, l'univers ciné, hein, parce qu'encore une fois, les comics, pas lu, voilà. En vrai, ça pourrait être. Tu sais, en fait, ça a la même construction qu'un épisode de série, mais en milieu de saison. Je vois le genre de truc où il se retrouve dans le couloir, comme l'épisode Ouais, 23 de la saison 6 de exactement. Friends, meilleur épisode. Il se Exactement. retrouve Ah, bloqué ouais. dans le couloir et tout. Non, mais- J'avais rigolé. Pour de vrai, c'est un épisode. Enfin, c'est un épisode tu sais, qui arrive à l'épisode 12 d'une saison où t'as pas d'enjeu, où t'as rien, et où il faut que l'histoire se fasse. Bah, c'est exactement ça. T'as le pseudo-background de Constantine qui est expliqué lors d'un moment où il parle avec Rachel, Angela, Bah, mais quand ils ça expliquent leur n'apporte vision, en fait. rien. Parce que surtout quand l'autre il lui dit ouais, comment t'as fait pour les voir? J'ai été un suicidé mais sans le vouloir. Tu dis ok, mais ça veut rien dire quoi. C'est comme
La phase où Constantine doit réveiller les pouvoirs de médium d'Angela dans la baignoire. Dans la baignoire. La baignoire, elle explose parce que l'autre, en fait, on comprend qu'il faut que tu meurs d'une certaine façon pour aller en enfer, pour pouvoir, voilà, ceci, ce que tu veux, machin, pour voir tes pouvoirs. Mais pareil, cette scène, il n'y a aucune tension, quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, on te donne. Bon, il n'y a pas de enfin, si, il y a quand même une tension, mais en fait, il y a la tension quand elle se rend compte. À Angela. Ouais, voilà. En fait, il y a une tension quand elle-même, elle se rend compte qu'il est en train de la noyer. Et là, parce que elle a la surprise de. Voilà, machin. Mais nous, ça s'arrête là. Je veux dire, il y a. Oui, c'est vrai, ça s'arrête là. Parce qu'après, on sait que c'est normal Oui, et que Keanu voilà. Reeves n'est pas un personnage méchant. Mais le plus gros problème avec une scène comme ça, c'est. Je pense que quand ils ont écrit le film, et c'est peut-être le problème d'avoir deux des écrivains du comics à la base sur le scénario de ce film, c'est que quand ils ont écrit le film, je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'on connaisse le comics. Parce qu'on te met cette scène à la gueule sans plus d'explication. Genre, t'as vu vite fait une fois que Keanu Reeves il trempe ses pieds dans la flotte pour aller en enfer, et que là, du coup, il la met entièrement dans la flotte pour aller en enfer, mais on te balance ça à la gueule, et toi, tout ce que t'as à faire, c'est hocher la tête ou arrêter le film. C'est ça, tu comprends qu'il faut de l'eau. Voilà, élément commun, l'eau, point. Comme tu dis, et un autre truc qui est un peu, tu sais, ça sort de nulle part, c'est quand donc il a récupéré Angela dans l'espèce d'hospice hôpital avec la croix géante sur le mur. Ouais. Et il décide d'enlever sa veste, de retrousser ses manches. Bah, il y a du boulot, ça va pas se rénover tout seul. Exactement. Mais tu sais, quand il approche ses bras pour former avec ses deux tatouages. Ouais, avec ses deux tatouages. Pour former. Mais tu sais, tu te dis, mais ça sort d'où ça? Et puis ça a l'air tellement. Enfin, hors du réel. Enfin, même dans le film, tu te dis, mais. C'est à aucun moment c'est évoqué. Tu vois juste qu'il a des tatouages, tu sais pas ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, tu te rends compte que c'est un truc ultra puissant. Je sais même plus ce qu'il dit, je crois. Ce qui n'est pas, visible doit devenir visible. Je sais plus ce que c'est, quelle connerie qu'il dit. Son tatouage à la place de son tatouage. Tu vois, dans son tatouage, quand tu le vois, tu comprends que c'est une symétrie. Ils sont à aucun moment deviné que ça va être un truc hyper. Voilà, ça s'appelle un Deus Ex Machina en fait. C'est juste ça. On est en danger, il n'y a plus de solution. Deus Ex Machina, tatouage. Non mais c'est con parce le Deus Ex Machina, il l'utilise 2 fois en 5 minutes quoi. Son tatouage, qui en fait n'a pas d'utilité, autre que voir l'ange Gabriel, et après il se suicide pour faire venir Lucifer. C'est que là où tu penses que son tatouage c'est un truc de malade parce qu'il galère à le faire et tu te dis putain ça doit être un super pouvoir, il y a un rayon qui va en sortir. Bah non, c'est Dragon Ball. Non. C'est ça. Et non mais c'est dommage. Ok, très bien les gars. Donc oui, encore une fois, et j'aime bien cette expression, c'est pour ça que je vais le dire, c'est encore un film qui bégaye, je trouve, un peu. Il a des trucs cool, hein. Je comprends pas ce que tu veux dire. Bill, en fait, c'est Bill. Voilà, il fait que bégayer. Il a des trucs cool, mais voilà. Et si on parlait un peu de la fin, parce que maintenant qu'on a les enjeux, après presque 1 heure d'émission, ce serait bien de parler de la fin du film. Est-ce qu'on pourrait juste avant la fin parler d'un tout petit truc que Vivien avait déjà énoncé et que je trouve ultra pas bien fait, c'est cette espèce de romance, on sait pas trop, parce que 2-3 fois il approche sa tête d'elle, elle croit qu'il va l'embrasser, mais en fait il fait un autre move, toute cette tension, machin. C'est marrant que t'en parles. Le seul moment où c'est bien, juste devant la scène là, où il récupère la lance de machin, la lance du destin. Non mais il y a même un autre moment où c'est bien et juste c'est ridicule en même temps, c'est pour ça que c'est bien, c'est marrant. Enfin c'est marrant en dehors du film là, vraiment tu te marres parce que le film est mauvais à ce moment là. C'est quand Angela va dire, enfin Constantine va lui demander va montrer à Angela l'enfer et qu'Angela lui demande est-ce qu'il faut que je retire aussi le reste, tout ça de ses vêtements. Et Constantine ne répond pas et elle a fait John je réfléchis. Non, ça ira. Voilà. C'est exactement ce qui se passe. Faut regarder le film pour comprendre, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est ultra cliché, encore une fois. C'est même trop. Mais c'est même pas cliché, ça n'existe pas, ça. Non, ça n'existe pas. Mais les démons n'existent pas non plus. Enfin, j'en ai jamais vu. Mais comme j'ai jamais vu Kevin et Batman dans la même pièce non plus, donc du coup, c'est tout. Exactement, moi non plus. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose qu'il n'existe pas.
C'est qui le connard qui dit ça au fait? C'est dans Alone in the Darkness. Ah ouais, putain. Non, Alone in the Dark. Putain, même ça, j'arrive pas à le dire, quoi. Non, mais t'es fatigué, Kevin. Ah, parce qu'il dit le temps peut te tuer, tout ça. Les maladies. Les maladies. Le temps. Merci Karim. Merci, Karim. Ce sera en fiche. Alors, la fin, moi, ce que j'aime bien dans la fin, et là, pour le coup, c'est un truc que j'aime bien. C'est ultra vu, aussi, etc. C'est que, bon, Gabrielle, super méchante. Enfin, elle est asexuée, j'imagine. mais c'est Super méchante. Super méchante. On s'imagine un gros buzz badass. Vraiment non. Non, c'est non, un non. chien, lui, c'est pas grand chose. Tu lui mets un coup de pied dedans, puis il vole. Hein. Ah bah elle est taillée dans une chips, je pense que vraiment c'est ça. Hein. Tu lui mets une chemise XL avec un coup de vent à décolle. Mais enfin bref, elle a des ailes quand même et c'est pas mal. La morale presque du film, c'est que bon, à la fin elle se retrouve avec les ailes coupées dans la piscine où elle a aidé à suicider un petit peu la sœur d'Angela. Donc déjà ça fait un peu une scène miroir, etc. Machin. Et elle se retrouve les ailes coupées et elle se retrouve humaine et découvre la douleur. C'est très mal joué, c'est parce que c'est surjoué, mais là pour le coup, ouais, moi ça fonctionne parce que souvent, mais c'est du déjà vu et revu, hein, mais j'ai bien aimé. J'ai fait la grimace en disant ça, en faisant des trucs bizarres avec mes doigts. Je vois totalement. Mais en fait, c'est pas juste que c'est surjoué. C'est encore si c'était surjoué et que le film entier était surjoué autant que Angela ou quoi, ça aurait été. Mais là, c'est pas surjoué, c'est surjoué mais en bégaiement. C'est-à-dire que elle prend le coup de poing, tout va bien. Elle surjoue la douleur, tout va bien. Elle surjoue la douleur, tout va bien. Et du coup, t'as des sauts, t'as l'impression d'être dans un film différent à chaque plan, en fait. Et moi, en fait, ce qui m'a le plus intrigué, tu sais, et encore une fois, j'ai dû en parler à ta sœur, parce qu'on a regardé le film avec ta sœur, encore une fois. Il lui reste les moignons de ses ailes dans le dos. Ouais. Et moi, ma seule question, c'était, bah mince, comment elle va faire dans la vraie vie maintenant qu'elle est bloquée sur Terre, ça va se voir. C'est la seule truc qui m'a vraiment, tu sais, tripoté le cerveau. Comme ça, Non, moi, ce qui m'a tripoté le cerveau, c'est sa tenue, quoi. Putain, elle est dégueulasse. On dirait un truc, tu sais, d'un vieux clip déglingué avec Ariel Dombal sur Saint-Sébastien, quoi. Tu te dis, oh. C'est ça. Mais non, mais par contre, un truc qui me fait, vu que étant donné qu'on est sur Gabriel, enfin, on est sur Gabriel. Yeehaw. Quand je vous parlais des détails tout à l'heure, au poignet, elle a plein de bracelets d'hôpital psychiatrique. Je sais pas pourquoi elle a des bracelets d'hôpital psychiatrique. Ah, pas facile, hein. Je ne sais pas pourquoi elle a des bracelets d'hôpitaux psychiatriques. Je vais te donner un tips d'hôpitopsie. Voilà. Ouais, d'HP. Pourquoi elle a des étiquettes d'HP sur son bracelet? Non, pourquoi elle a des qu'elle est bracelets débile. d'étiquettes d'HP? J'ai du mal à faire ma phrase. C'est des points de vie. Non, C'est mais, point de vue, ouais. mais en fait, il y a des mots sur ces bracelets qui veulent dire des choses ou des noms. Et je suppose que si on prend le temps de s'attarder un petit peu, c'est des petits détails sympathiques. Bah, je pense, c'est comme tous les messages qu'il y a sur l'avant-bras de Maddie Ziegler dans les clips de Sia. Je n'arrive pas à les lire, ça m'angoisse, je voudrais bien comprendre. Bref, Angela et Constantine se retrouvent sur un toit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Se retrouve dans un Constantine est studio de censé- cinéma. Oui, bon, ok, Hein, mais où il fait un bleu. toit, quoi, dans le film. Il fait bleu. Constantine, il s'est sacrifié pour sauver la sœur d'Angela. Donc la sœur d'Angela est censée être vivante, mais on la verra jamais. Et Constantine va... Mais non, elle est morte, la sœur d'Angela. Elle est juste au paradis, du coup. Il a sauvé son âme, en vrai. Il a sauvé son âme. Ah, c'est sauver tout. son Bah, âme, ça voulait dire ça. Oh la Ah, mais moi, je pensais genre réanimer, tu vois. Non, mais C'est l'autre, quoi, elle quoi, a Vivien sauté du haut d'un bâtiment et elle est tombée dans une piscine où il y a Eh, 1 mètre tiens. de flotte. Angela et Constantine sont dans un studio de cinéma aka un toit. Tu sais pas pourquoi Constantine va donner à l'être le plus potentiellement dangereux qui est Angela la lance du destin. Elle est dangereuse, Angela. Alors que, bah, en fait, si un démon arrive, il a Angela et la lance du destin en même temps. C'est exactement ce qu'il faut pas réunir. Oui, c'est vrai, parce C'est qu'après, pas il suffit une aide divine et Amon, il vient. Amon, il rabote. J'y Hein, vivrai. comme ça. Hein. Et puis, quand t'as tout ça, t'as tout le temps qu'Amon. Et c'est la fin de Constantine. Et c'était long. Il dure combien de temps? 2 heures, je crois. 2 heures. 2 heures et tu te retrouves avec des personnages qui sont pas développés. Eh ben bref, voilà. Ok, on va se faire une conclusion bref. parce qu'on en a assez parlé. Puis j'en ai marre en fait. Vivien, s'il te plaît, est-ce que tu veux ouvrir le bal de la conclusion?
C'est qui souffle dans sa bouteille? C'est Kevin. Moi j'ai bu qu'une Enfin, nef. Hein. Dans ses bouteilles. Oui, bah oui. Bon, allez, conclusion. Ouais, conclusion. Constantine, c'est un film que j'aime beaucoup et il a beaucoup de défauts. Mais on a le droit d'aimer les films à défauts, aka Twilight. Il n'a pas autant de défauts que Twilight, ça reste un film qui est super bien, avec des acteurs qui surjouent beaucoup, mais qui sont toujours sympathiques et c'est toujours marrant de les voir. Keanu Reeves, il pète la classe parce que c'est Keanu Reeves. Hein. Dans tous les cas, dans tous les films où il est toujours dans le même univers sombre. Sauf dans Dracula de Coppola. Ouais. Il joue pas Mais très bien. Là, non. Oh, il est absent du film. C'est un tiers rôle de son Il est mort. à l'intérieur. Pardon, Vivien, continue. Donc moi j'aime beaucoup ce film, moi c'est un film qui me fait marrer, qui passe vite en fait, mais je n'ai pas la bonne notion du temps quand je regarde des films et je le sais, j'ai appris que les films qui paraissent longs pour certains, moi je les trouve trop courts, donc je vais pas parler de ça, juste il passe vite pour moi et c'est un film que j'aime bien me remater de temps en temps. C'est le genre de film qui est pas ouf mais que je vais parfois me le remater plusieurs fois par an, 2 à 3 fois, et c'est beaucoup en fait pour un film pas ouf. Ouais, c'est pas mal, hein. Et mais voilà, c'est un film que j'aime pour ses défauts et pour ses qualités. Voilà. Ok, merci Vivien. Très bien, ok, Kevin, tu y vas mon doudou? Ouais. Constantine, pour le coup, c'était un film que j'avais vu en DivX. Pour ceux qui savent ce que c'est, ça nous rajeunit pas. Je suis vieux. Et dans mes souvenirs, j'avais surkiffé. J'avais dû le voir 2-3 fois en DivX et j'avais dû adorer parce que quand on m'a proposé Constantine, je me suis fait ouais, un bon film, on va passer un bon moment, nanani nanana, vous connaissez l'histoire. Je l'ai regardé, j'ai fait ah ouais putain, mais quand j'étais jeune, donc 94, 2005, quand j'avais 10 ans donc, un peu plus, 11 ans, et que j'ai regardé ce film, j'ai aimé. Et là en vrai ouais, je trouve il y a plein de petits trucs qui vont pas. Mais il y a Keanu Reeves et donc je ne peux pas ne pas aimer le film en vrai. C'est pas un must-have, il faut je pense qu'il matrixé par Keanu Reeves. Ouais, en vrai, mais cet acteur, je l'aime comme j'aime cet acteur quoi. Oh, c'était nul, mais Waouh, tu aimes cet acteur comme tu aimes cet acteur. ah ouais, non mais bon, si vous avez un film, regardez John Wick, c'est l'évolution de Constantine parce qu'il casse encore plus de bouche, mais non, en vrai, il y a plein de petits défauts et je pense qu'on a fait l'étalage lors de cette heure de podcast. Mais on a fait que ça. non, je crois Vivien, au bout d'un coup, il a dit il aimait bien un truc. Et mais il y a des acteurs que j'aime bien dans ce film. Ça surjoue un peu, il se donne un côté sombre, voilà, qui n'a pas lieu d'être par moment. Mais en vrai, ouais, j'ai pas passé un mauvais moment à le regarder. Donc, puis j'ai pas passé un mauvais moment à l'enregistrer. Ah non, ça c'est bien ça. Et je passerai pas un mauvais moment à l'écouter. Bah, t'auras pas le choix surtout. et voilà, non, en vrai c'est pas un grand film, c'est pas le meilleur film de Keanu, mais ah ouais, il lui on donne est à un se petit tutoyer surnom, alors. D'accord, on Keanu. se tutoie direct. Pas de problème. On l'a invité Mais- dans Faites entrer l'acteur. ouais, bon, ça sera. Ne pas confondre à Faites entrer l'acteur. Putain, il y a plus assez de jours dans la semaine. Hein. Pas grave, on en inventera. Oui. Et voilà, tout simplement parce que j'arrive pas à finir ma conclusion là, vous me coupez, vous interférez avec moi-même. Et en vrai, regardez ce film, il est sans plus, mais on passe un bon moment, même s'il peut y avoir quelques longueurs. Olivier, Oui, c'est moi. ta conclusion, s'il vous plaît. Alors, la première fois que j'ai vu Constantine, c'était en DivX, je crois, pour ceux qui connaissent les DivX, hein, ça remonte un petit peu. Je me sens vieux. Donc, j'avais quel âge 94, T'avais 10 ans, 2005, j'avais 10 ans à peu près. Et quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait waouh. Tout ça de mémoire, hein. Quelle mémoire incroyable. Bref, non, plus sérieusement, j'ai vu Constantine au cinéma et comme a dit Kevin, j'en gardais un bon souvenir parce que la mémoire est une connasse. Et j'ai dû le revoir une fois ou deux en fin de soirée, des bêtises comme ça. Et donc là, je l'ai revu pour les besoins de l'émission. Et je me suis En fin de soirée, profondément... des bêtises comme ça. Non, les bêtises, c'est après les films, en fin de soirée. Mais l'ordre change. Mais là, en le revoyant, je me suis profondément ennuyé. Parce que tout ce qu'on a dit, déjà, vraiment, il n'y a aucun développement de personnage ou pas assez. Ça traîne en longueur. La réalisation, elle est plate. Il se passe rien. Le réalisateur, il s'est contenté de filmer des gens
en train de dire des trucs. Karim, spécial pour toi. Et c'est tout en fait. Il y a pas. Alors pourtant il y a un bon budget. Je sais pas trop où il est passé. Peut-être pour la CGI, parce que les démons sont plutôt bien. J'aime bien le design en fait des démons plus que le. Je pense que. Bon, ça- d'accord, tu parles des démons humains, pas les démons en enfer. Non, les démons en enfer. J'aime bien le côté crâne coupé à moitié en fait. Ça fonctionne bien. Ils sont pas très jolis en CGI, mais. Mais les scènes, tu sais, où le temps est arrêté, Mhm. elles sont pas mal. Oui, mais elles sont pas mal parce qu'il y a une idée dans le gel du temps, mais elles sont. Ouais, mais je filmées, pense que c'est par exemple quand Lucifer passe et tu sais, il tape les morceaux de verre. Ah oui, ça. Je pense que cette scène a dû coûter un peu Un d'argent. boulet de... Je peux finir ma conclusion ou comment? Ouais, vas-y, Olivier, conclue s'il te plaît. Merci, je vais essayer de me dépêcher, Vivien est pressé. Et voilà, donc ouais, un film relativement ennuyeux où ça surjoue, comme on dit les copains, beaucoup trop. Je l'ai regardé en VO, donc je sais pas ce qu'il en est de la VF, mais voilà, en VO en tout cas, ça surjoue beaucoup. Pour pas grand chose au final, et ça fausse. Pour moi, ça fausse le personnage de Constantine, c'est-à-dire qu'il est faussement badass alors qu'il n'avait pas besoin de surjouer pour être badass, et du coup, en étant naturellement déjà, Keanu Reeves, il en impose, hein, et ça serait passé beaucoup plus crème. Est-ce que c'est un mauvais jeu d'acteur de Keanu Reeves ou une mauvaise direction artistique du réal? Je sais pas, j'en le saurai jamais. Mais voilà, pour moi, ça m'a laissé vraiment de marbre, en tout cas leur interprétation. Les décors sont vides, vraiment assez vides, il n'y a aucune originalité dedans. Les trucs qui t'appuient vraiment quand ça doit marquer un moment un peu, mettre en avant la religion, le catholicisme, on t'incruste des croix à droite à gauche, pardon, ça fonctionne pas. C'est tellement cliché que... Bon, enfin, pour moi, je suis resté complètement hermétique à ça. Donc, je le recommande dans le sens où vous serez... Ça vous animera une soirée, c'est sympa à regarder. Le traitement des enfers est plutôt chouette. Et puis il y a Keanu Reeves dedans. Et c'est tout. Sinon, si vous l'avez déjà vu, re-regardez-le. Si vous l'avez, comme Kevin et moi, par exemple, vu il y a longtemps, re-regardez-le, peut-être. Ça peut être intéressant. Et puis si vous avez aimé, grand bien vous fasse. Mais moi, je vais passer pour le coup. M'en a touché une sans bouger l'autre. Tu m'as perdu à Chaton. J'ai pas dit chaton une seule fois, je crois. Donc, comme vous avez compris avec nos conclusions, Olivier a kiffé le film et pas Vivien. J'ai adoré. Mais moi, j'ai détesté, vraiment. Mais parce que je l'ai vu en DivX en 2005. En full qualité dégueulasse. Ouais, en 360p. Ouais. Moi, je l'ai vu en DivX en 2005, j'avais 10 ans aussi, quoi. Putain, mais on est tous bah nés non. la même année. Bah oui. Kevin, on est tous la même personne. C'est que des voix dans ta tête, ça. Ah putain. Et ça serait ouf en vrai. Va te laver les dents. Ouais. Encore? Non, c'est bon, je l'ai déjà fait la semaine dernière. C'est pas vrai. Non, Olive, là. Oh non, Vivien, il a fait la grosse voix. Oh. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. On a eu nous trop claqué, comme d'habitude. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre tous les Mais jours. depuis quand il prend le lead, lui? Il a passé 10 épisodes à faire bonjour, ça va, s'il vous plaît. Hein, et là, maintenant, il s'impose. J'aime bien, en fait, continue, j'aime beaucoup. Tes couilles ont poussé. Ah, mais ça y est, tu m'as bloqué. C'est Vivien. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre toutes ces semaines. Mais ne suivez pas dans la rue, s'il vous plaît, parce que ça fait c'est très peur. bizarre. Mais merci d'être là, merci de nous soutenir. On se retrouve la semaine prochaine, Olive, pourquoi? La semaine prochaine, Vivien, nous allons parler de Wanted. Ah, c'est cool, on enchaîne 2 chefs-d'œuvre. Wanted, un super western. Ah ouais, génial, j'ai adoré. Non, Wanted, je sais pas quoi, ton destin. Fais des trucs avec ton métier à tisser, Choisis là. ton destin, choisis ton destin. À la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao. Prenez soin de vous. Constantine.